Qui était Fela Kuti? La voix du panafricanisme et de la révolte africaine. Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Fela Anikulapo Kuti, musicien, penseur et révolutionnaire africain, dont la musique a inspiré des générations entières dans leur combat pour la liberté et la dignité. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont le nom résonne encore dans les rues de Lagos, un homme qui a fait trembler les dictatures avec ses chansons, un homme que le monde connaît comme le roi de l'afrobeat, Fela Kuti. Là où la musique devient une arme, l'artiste devient un soldat. Plus qu'un musicien, il fut une voix de la conscience africaine, un panafricaniste sans uniforme, un révolutionnaire de la scène. Son enfance et l'éveil de la conscience. Fela Anikulapo Kuti, né en 1938 au Nigeria. Sa mère, Funmilayo Ransome Kuti, était une militante politique et féministe, l'une des premières femmes à s'opposer au colonialisme britannique. C'est d'elle que Fela hérite cette flamme de résistance, cette conviction que la liberté n'est pas négociable. Envoyé à Londres pour étudier la médecine, il choisit plutôt la musique. Il y découvre le jazz, le funk et le rhythm and blues. De ce mélange naît une arme, l'afrobeat. Pour lui, la musique devait réveiller les consciences, pas simplement divertir. La musique comme arme. Fela disait, la musique, c'est l'arme du futur. À travers ses morceaux comme Zombie, Water No Get Enemy ou Coffin for Head of State, il dénonçait la corruption, la répression militaire et la souffrance du peuple africain. Zombie ridiculisait l'armée nigériane, la décrivant comme une troupe sans esprit critique. En représailles, les militaires attaquent sa maison, brûlent son studio, et tue sa mère. Mais Fela ne se tait pas. Il enterre le cercueil de sa mère devant la caserne militaire. Un acte de défi et de douleur. Ce jour-là, il devient plus qu'un artiste. Il devient le symbole vivant de la résistance africaine, la République de Kalakuta. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire Fela Kuti. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Explorez et découvrez aussi des autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Kalakuta. En quête de liberté, Fela fonde la République de Kalakuta, une communauté indépendante à Lagos, un refuge pour les opprimés, où il prône la culture africaine, la spiritualité, la justice et la fierté noire. Chaque soir, dans son club de Shrine, il donne des concerts qui deviennent de véritables meetings politiques. Là, il parle au peuple. Il dit la vérité que les gouvernements veulent faire taire. Pour lui, l'indépendance politique n'a aucun sens sans libération mentale. Il rejette le néocolonialisme, la corruption et la dépendance envers l'Occident. Fela contre les